Salut, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va parler d'un film qui vient tout juste de sortir au cinéma, contrairement aux autres vidéos où je ne faisais que parler de films qui étaient déjà sortis depuis un petit bout de temps. Alors, vous l'avez vu dans le titre, il s'agira de Spider-Man 3, No Way Home, un film de Jon Watts, avec de nouveau Tom Holland dans le rôle titre et de Zendaya dans le rôle de sa petite copine. Donc, pour débuter un petit peu cette vidéo, je vais juste préciser un peu mon recul par rapport au Spider-Man avec tous ces acteurs, avec tous les Spider-Man qui sont sortis depuis le tout début. On a eu la trilogie avec Sam Raimi, forcément. Il y a 2-3 semaines, je connaissais que ces films-là. J'étais à fond sur Tobey Maguire, pour moi c'était lui, tu vois, tu pouvais pas changer. Et à l'époque, c'était ma génération, on va dire. Du coup, dès qu'ils avaient annoncé des nouveaux films de Spider-Man, alors le The Amazing Spider-Man, avec Andrew Garfield, j'avais juste pas envie de les voir, tu vois. T'avais déjà une bonne trilogie, et même pas 5 ans après, ils te refont un reboot. Non. Et puis l'acteur, sur le coup, quand j'ai vu la bande-annonce, il me revenait pas, je disais, c'était pas possible, tu vois. J'ai jamais voulu les regarder. Jamais. Et Tom Holland, j'ai dû voir le premier Homecoming quand il est passé au cinéma, comme ça, je sais, tiens, ça faisait longtemps, bon, aussi vite vu, aussi vite oublié, on va dire. C'était sympa sans plus, de mémoire, du coup. Voilà. Mais avec tout ce qui se passait autour de ce film, enfin du film d'aujourd'hui, et tout ce qu'il promettait d'avoir, il fallait vraiment que je me mette au goût du jour. Il a donc fallu que je me retape tout, en fait, finalement. Mais ça valait le coup. Même celui qui est en dessin animé, le Spider-Man Multiverse, je sais plus, avec Miles Morales, qui était pas mal, franchement, qui était pas mal. J'avais bien aimé. Et j'ai fait, du coup, je me suis forcé, entre guillemets, à regarder les Amazing Spider-Man, que finalement, bah, j'ai bien aimé. Bon, le 1, vite fait, je trouvais que c'était un peu un copier des premiers avec Sam Raimi, mais le 2, franchement, j'ai bien kiffé. Honnêtement, je l'ai vraiment bien kiffé. Et je me suis dit que pendant 9 ans, j'avais jamais voulu le regarder. Je me suis senti un petit peu bête. Voilà. Et il fallait donc aussi que je rattrape le Spider-Man avec Tom Holland, le deuxième, hein, Far From Home, qui lui... ça va. En vrai, ça va. Il est mieux que Homecoming, je trouvais, grâce notamment au personnage de Jack Gyllenhaal, et aussi grâce au petit caméo de J.K. Simmons dans son rôle de J. Jonah Jameson. Et quelle belle transition pour parler du film d'aujourd'hui, qui est la suite directe de ce deuxième opus. Alors je vous préviens tout de suite, il y aura une partie sans spoil, et après on va se faire plaisir, et on va tout spoiler. Du coup, Spider-Man No Way Home, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, comme je le disais, c'est la suite directe du deuxième. On reprend mot pour mot les toute dernière scène du second film, Far From Home, où l'identité secrète de Peter Parker est révélée à toute la population, et que c'est là que ça le mettait un petit peu dans la panade, pour être poli. Donc le début du film, c'est Peter Parker qui essaye d'échapper à la foule, parce que c'est lui qui est devenu le méchant qui a tué Mysterio dans le film juste avant, et voilà quoi. Donc t'as une partie qui a adule Spider-Man, et puis t'as l'autre qui le haït, en fait. Ce qui fait que son propre entourage, à savoir son meilleur pote Ned, sa copine et sa tante May, sont malgré eux impliqués dans toute cette affaire. Donc c'est compliqué pour eux pour suivre, notamment pour les grandes écoles qu'ils espèrent obtenir, parce qu'ils sont encore au lycée, hein, je vous le rappelle. Du coup, le petit Peter, il va essayer de faire quelque chose pour arrêter ce cirque, entre guillemets. Donc il va toquer la porte de Doctor Strange, on l'a vu dans la bande-annonce, ça n'est pas un spoil, pour essayer de trouver une solution. Alors l'idée, c'est de faire un sort pour que tous ceux qui connaissent son nom ne s'en souviennent plus. Donc c'est une sorte de lavage de cerveau, ça veut dire que tout le monde, y compris le Doctor Strange, à la fin du sort, il ne sait plus qui est Peter Parker. C'est fini. Il le précise, et il réfléchit, il dit est-ce qu'on peut éviter que ma copine elle oublie, que lui l'oublie? Et le gars lui demande ça pendant qu'il est en train de faire son sort, tu vois. Donc ça désoriente le sort, ça part en steak complet, et ça pète. Non, ça pète pas. Il arrive à le retenir, mais ça fait une faille quelque part dans le multiverse. C'est ça le point de départ en fait du film. Et c'est de là que viendront par la suite, on l'a vu dans la bande-annonce, les méchants des autres films, des autres Spider-Man. Et là, ça devient intéressant parce que ça commence à toucher la fibre nostalgique. Le premier de ces méchants que nous voyons, c'est Dr. Octopus, hein, qui est le méchant du Spider-Man 2 de Sam Raimi. Il a une introduction plutôt correcte, hein, j'ai plutôt apprécié le premier combat. C'était assez original. Le fait que la nanotechnologie du costume de Spider-Man aille sur les bras articulés de Doc Ock, j'ai trouvé ça intéressant. On a ensuite le Bouffon Vert qui fait vite fait son apparition, qui sera en fait un peu le personnage,
l'antagoniste principal du film, hein, ça reste quand même lui le plus gros méchant, qui est toujours aussi bien joué par William Dafoe. Ce mec n'a aucun défaut. Celle-là, elle est pour vous. Avant de passer en spoiler, je vais parler vite fait de l'image, qui je trouve est assez... J'ai pas envie de dire fade, mais presque. Dans l'ensemble, j'ai pas trouvé de fulgurance au niveau de l'image. La musique, parlons-en, absente. Enfin, pas absente, mais t'en retiens aucune. Forcément, enfin, c'est compliqué. Ils remettent certains thèmes des anciens Spider-Man, vu qu'il y a les méchants avec. Donc forcément, ça touche un petit peu la fibre nostalgique, donc ça plaît. Moi, ça me va, j'aime bien. Mais globalement, c'est vrai que si on y réfléchit vraiment, la trilogie avec Tom Holland, est-ce qu'il y a un thème qui revient? Il y a un thème qui revient, oui, mais pas dans ces films, mais dans les bandes annonces. On sait que c'est les bandes annonces avec Tom Holland. Mais dans les films, peut-être dans Homecoming, parce que c'était le premier, et elle était peut-être un peu plus présente, mais dans le 2 que j'ai vu il n'y a pas longtemps, et dans le 3 hier, il n'y a pas de bande-son vraiment pour cette trilogie, quoi, je suis désolé. Alors que dans la trilogie de Sam Raimi, et quand même dans la duologie, dans les deux films Amazing Spider-Man, le 1 il n'y avait pas trop, mais dans le 2 on avait vraiment un thème, on avait même deux thèmes, hein, que ce soit pour Electro ou pour Spider-Man, qui étaient vraiment bien, qui sortaient du lot et qui envoyaient bien la sauce. Et là tu t'en souviens, tu vois. Alors qu'ici, bah, justement, ils sont obligés de reprendre les thèmes des autres Spider-Man, c'est un peu dommage. Enfin, c'est bien vu dans le film, parce que justement les anciens méchants reviennent, mais globalement, c'est un peu dommage. Voilà, on va passer sans plus tarder dans la partie spoiler, ça sera plus facile, j'aurai pas besoin de me retenir ou de faire des gaffes en parlant, sinon à chaque fois il faut que je recommence et c'est chiant, ok? Donc la partie spoiler, c'est maintenant. Oui? Ah ouais. En lui-même, le film est nul à chier, mais c'est tellement bon. Ah, c'était génial. Moi, franchement, j'ai pris mon pied, hein, je peux pas vous mentir. Autant la première moitié du film, c'était un peu long et un peu chiant, mais voilà. Après tu ne peux pas. Si t'es un petit peu de fanboyisme dans ton petit cœur, là, tu ne peux pas ne pas aimer ces passages. Je suis désolé. Parlons-en, parlons peu. Non, parlons peu, parlons bien. Oh, j'en sais pas, c'est quoi l'expression? Putain, je suis perdu dans ma vie, moi. Les méchants reviennent, mais les gentils reviennent aussi. Et ça, purée, c'est beau. J'ai parlé vite fait encore des méchants que je n'ai pas cités, à savoir Electro, l'Homme Sable et l'anecdotique lézard. Donc lui, j'en parlerai pas parce que flemme. L'Homme Sable, il sert pas à grand chose, il n'y a pas beaucoup de scènes. Parce que d'un côté, dans le seul film où on l'a vu, il y avait une fin à son histoire, donc on n'a pas grand chose à raconter encore. Et ce que j'ai apprécié ici, même si on n'en fait pas grand chose, c'est qu'il y a quelques scènes qui refont vraiment penser au Spider-Man 3 de Sam Raimi. Donc encore une fois, ce qui est bien, parce que j'ai aimé, c'est les scènes qui font penser aux autres films de Sam Raimi qui sont très bien. Et le 3, je suis un fervent défenseur du 3. Faut arrêter, il est pas nul à chier. Les deux, le 1 et le 2 sont là. Le 3 est un peu là, c'est pas parce qu'il est pas nul. Il est juste un peu moins bien que les autres qui sont excellents. Faut arrêter de le dénigrer, merde. Sinon, globalement, il sert pas à grand chose. Il devient méchant, on sait pas pourquoi. Ça, c'est encore du scénario marvelisque. On en reparlera après, voilà. Electro, bien. Alors, le nom de l'acteur m'échappe d'un coup. Il est passé là, j'ai pas le temps de le lire. Jamie Foxx, c'est Jamie Foxx, voilà. Que j'ai trouvé pas mal, honnêtement, mieux que dans Spider-Man, dans le Amazing Spider-Man 2. En fait, je trouve qu'il est plus stylé, parce que dans l'autre film, bah, il est bleu, on voit pas trop son visage, on sait même pas que c'est lui, c'est quelqu'un d'autre, ça peut être n'importe qui, je trouve qu'il ressemble à rien, il est moche. Enfin, moi, je le trouvais très peu charismatique dans le Amazing Spider-Man 2, alors qu'ici, bah, là, c'est l'acteur lui-même, il n'y a pas trop de trafic, il n'y a pas trop d'effets spéciaux sur sa peau, etc. Et les éclairs sont quand même beaucoup plus stylés que dans l'autre. Bon, après, c'est un avis personnel, effectivement. Et puis son apparition est quand même assez sympa, parce qu'ils nous remettent aussi la musique du Spider-Man 2 d'Electro, qui on voit bien sa race, et là, ça faisait plaisir aussi. Comme quoi, la bande-son, c'est important. Je suis désolé. Une bande-son, ça peut sauver un film, comme ça peut le couler, aussi. Et nous y voilà, enfin, ce moment tant attendu, dans la salle. Ah là là, j'ai jamais vu ça. J'avais envie de pleurer, voilà. J'ai pas pleuré. J'avais envie de pleurer. Quand t'es dans l'ambiance, avec cette salle blindée qui gueule quand tu vois Andrew Garfield enlever son masque, c'est trop beau. Je suis désolé. D'ailleurs, à ce moment-là, donc quand Ned il fait son cercle et qu'on voit le Spider-Man, qui est encore masqué à ce moment-là au fond, tu sais dans ta tête que c'est pas Tom Holland,
tu sais que c'est pas celui de Tom Holland parce que déjà le costume, c'est pas le même costume. Donc là, tu sais que déjà qu'il y a une dinguerie. T'es pas sûr parce que c'est vrai qu'ils nous l'ont teasé, mais sans le dire, machin. Donc en fait, on le savait pas, mais on espérait grandement que ça soit ça. Donc tu vois un nouveau Spider-Man qui arrive, là, tu fais putain, c'est qui? C'est quoi? Est-ce qu'ils l'ont vraiment fait, tu vois? Et pour le coup, quand il traverse le rond, toujours masqué, j'ai cru que c'était Tobey Maguire parce que le costume était un peu plus rougeâtre, orange, tu vois. Je fais, ah, il commence par lui, tu vois. Et là, il enlève son masque, je suis, oh, tu vois, doublement surpris, quoi. C'est Andrew Garfield. Et franchement, Andrew Garfield, ça fait plaisir de le voir. J'ai découvert les films il y a quoi, 3 semaines, tu vois, et je suis déjà fan du mec. Et je regrette tellement de ne pas les avoir vus avant. Je l'ai vu que dans les Amazing Spider-Man, mais franchement, son acting est vraiment juste monstrueux. Je trouve qu'il a vraiment, surtout dans le 2, qu'il est vraiment monstrueux. Et le fait de le revoir, ça fait vraiment plaisir. Par contre, petite déception, c'est que ils nous font apparaître Tobey Maguire de la même façon. Ça, par contre, je le trouvais ça un peu moyen. C'est bon, première apparition, pouf, Andrew Garfield, t'es content, t'as pas le temps de te remettre, qui te balance Tobey Maguire dans la seconde qui suit. Bon, forcément, ça fait plaisir, mais sur le coup, je suis, ah, laissez-nous le temps de manger, tu vois. Dans toute la salle, ouais, applaudissements et tout. Franchement, j'avais jamais vu ça. C'est vrai qu'avant, j'allais moins voir ce genre de film, et surtout, j'allais pas voir les films à sa sortie, où il y a vraiment tout le monde qui se précipite pour aller voir le film parce que t'as hâte de savoir ce qui va se passer. Mais ouais, Tobey Maguire, putain, ils l'ont fait revenir. Oh là 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 là, quel cadeau. Franchement, ça fait plaisir. Le mec, ça fait 19 ans. Le premier Spider-Man, il a 19 ans. Ouais, 20 ans, on va dire, c'est les 20 ans de Spider-Man. Oh, il a pris un petit coup dans la figure quand même, hein. 20 ans dans la gueule, ça... Il a 46 ans quand même, hein. Mais bien, franchement, ça fait plaisir de les voir. Franchement, là, c'est bon, t'es refait. Limite, tu t'es un petit peu ennuyé pendant la première heure du film, mais là, c'est bon, tout est oublié, tout est pardonné. T'as eu ce que tu voulais, c'est bon, on peut couper le film, c'est bon. Donc là, franchement, gros kiff. Voilà, gros kiff. Non, mais faut, voilà, je peux pas dire autrement, gros kiff. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on a plusieurs discussions aussi entre eux, où ils parlent forcément de Tobey Maguire, qui lui, il tisse des toiles en sortant de son poignet, alors que les autres, ils ont des trucs qu'ils ont fabriqués eux-mêmes, qu'il faut qu'ils rechargent, etc. Donc ils sont là, ils s'interrogent, oh, comment tu fais et tout. Donc non, c'était rigolo. C'est pareil, c'est des discussions qu'on aurait pu imaginer, enfin qu'on a imaginé, je veux dire, et qu'on a toujours rêvé de voir en live action. Et là, on l'a eu, et franchement, c'est sympa. T'es là, t'es avec ton sourire bonnet, parce que t'es content de les voir et qu'ils discutent entre eux, c'est génial, c'est un rêve éveillé. Marvel, des fois, ils font des films pourris, avec des scénarios de merde, mais de temps en temps, ils te sortent une pépite. Enfin, une pépite. C'est du fanservice à mort, mais ça fait tellement du bien. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que, forcément, le Bouffon Vert, il a une double personnalité, et pendant cette partie-là, il est en mode gentil, où il essaye avec avec Peter, je veux dire, de créer son antidote pour rester gentil, et à un moment donné, il se transforme en méchant, tu vois, mais doucement, il n'y a personne qui s'en aperçoit, sauf Spider-Man, qui d'un coup, tu sais, avec son 6e sens, machin, où on a un bel effet, alors je sais plus le nom de l'effet, où tu sais, t'as la caméra qui recule, mais qui zoome en même temps, ça fait une sorte de bizarre, quand il avance, où tu sens qu'il est en train de sentir un danger, et c'est là que tu t'aperçois que le Bouffon Vert a rechangé de personnalité, et qu'il est redevenu méchant. Du coup, tout le monde s'est barré, il reste plus que Octopus. Non, Octopus, il s'est fait jarter, il s'est pris un petit kick, je crois qu'il s'est barré. Le lézard, il a fait, ouais, vas-y, je suis méchant aussi. Ça sort encore nulle part. Voilà, c'est pas de scénario, voilà. Il fallait une raison pour réunir les 3 Spider-Man. On balance les méchants, ça part en steak complet, mais on a les 3 Spider-Man. On est content. En gros, c'est ça, le film, c'est ça. Voilà, fallait trouver une excuse pour faire plaisir aux gens et rassembler les Spider-Man. Alors, on va pas bouder notre plaisir, hein. Moi franchement, j'ai surkiffé ces passages. Mais quand il repense, pour quelqu'un qui n'a pas les références, et encore, je n'ai pas toutes les références, mais pour quelqu'un vraiment de novice, je sais même pas si c'est du bon divertissement. Et c'est vrai qu'il y a aussi d'autres caméos, je viens d'y repenser d'un coup, mais Daredevil au début du film. Alors, Daredevil, c'est une série que je n'ai même pas regardée, mais je connais quand même rapidement, tu vois. Et tu vois le mec, en plus c'est le début du film, genre c'est peut-être dans le premier quart d'heure, tu fais ouh, tu vois, ça commence bien, déjà ça commence à te titiller un petit peu la fibre nostalgique, et là tu fais c'est bon, là tu le sentais bien, tu le sens bien là. Après il y a 2-3 autres trucs qui gâchent aussi, en fait c'est ça, c'est qu'il y a toujours des scènes qui peuvent être bien mais qui sont gâchées par des trucs gnangnang. La mort de Tante May, allô, qui a pleuré pendant ce moment? Est-ce que c'était impactant? Non. Pourquoi? Parce que c'est toujours désamorcé avec une sorte de blague ou quelque chose de comique, ou qui se veut comique, mais qui n'est pas drôle. Du coup, c'est ni drôle ni triste, donc c'est de la merde. Parce que sur le coup, prenons cet exemple, on voit qu'elle se fait bien éclater. Donc tu te doutes, tu vois, qu'il y a quelque chose, elle a l'air quand même un petit peu abîmée. Et là, elle te sort en se relevant, je suis tombé sur le cul.
Enfin, un truc dans ce genre là, quoi. L'autre, il dit, ça va, tante May, machin. Non, ça va, je suis tombé sur le cul. Pour faire rire, entre guillemets, vous comment c'est fait, tu vois. Tout ça pour mourir 5 minutes après, en nous sortant la fameuse phrase culte, mot pour mot, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Non, je suis désolé, tu n'as pas droit de mettre cette phrase à ce moment-là du film, et presque surtout avec cette personne. Parce que moi, en vrai, depuis le début, tante May, j'en ai rien à secouer. La seule chose qui est impactant dans sa mort, c'est le changement de comportement de Spider-Man. Et c'est justement pour ça. Mais voilà, c'est là qu'il va commencer enfin à s'émanciper et à grandir. Parce que bon, ça fait quand même 2 tomes où ça reste un gamin. D'ailleurs, quand j'y repense, quand elle sort cette fameuse phrase, il y a eu 2 applaudissements dans la salle, genre là. Non, c'était pas bien? Tout le monde s'en battait les couilles. C'était même pas du battage de couilles, c'était du désespoir. Tellement la scène était nulle et tellement tu fais non. Ils ont mis en plus cette phrase là-dedans. Et la phrase mot pour mot, quand tu vois que dans le Amazing Spider-Man, ils se sont cassés le cul à refaire la phrase, enfin à paraphraser cette réplique, et là ils te la sortent mot pour mot au pire moment. J'adore, c'est les scénaristes, voilà. Enfin bon, le combat de fin est assez sombre, on est autour de la statue de la liberté, avec le bouclier de Captain America, c'est stylé. Bon, ça fait un peu bizarre, hein, c'est plus la flamme de l'espoir, on va dire, c'est le bouclier du tu rentres pas, moi je te défonce. Pourquoi pas? Pardon. Ah oui, parce que suite à la mort de sa tante, forcément Tom Holland est un petit peu triste, il va se réfugier sur un toit pour pleurer un petit peu. Et t'as les 2 autres qui arrivent, donc c'est là qu'il se rend compte que what, il y a 2 autres Spider-Man parce qu'il n'était pas encore au courant à ce moment-là. Et c'est là qu'ils se racontent plus ou moins leur vie respective. En fait, c'est des résumés des films, donc c'est intéressant, c'est sympa parce que encore une fois, ça joue sur la fibre nostalgique et puis les voir parler et échanger entre eux, c'était franchement des moments assez sympas. Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez sympathique parce que forcément, il parle de sa tante qui est morte, donc t'as Tobey Maguire qui dit oui, moi, il y a mon oncle qui est mort, et puis t'as Andrew Garfield qui dit moi c'est ma copine qui est morte, j'ai pas réussi à la rattraper à temps, qui te glisse ça comme ça, et boum, on arrive au combat final contre tous les méchants pour essayer de guérir tout le monde. Donc ils arrivent à en soigner quelques-uns, comme le lézard, ils leur injectent le truc, le sérum, c'est comme dans le premier film où il redevient du coup normal. Et forcément avec Electro et l'homme sable, c'est vrai que ça déménage parce qu'il y a encore des échafaudages tout autour de la statue, donc c'est compliqué, ça a des trucs qui tombent de partout. Et puis il y a forcément MJ qui tombe du haut de la statue. Et puis t'as Tom qui saute, qu'on voit dans la bande-annonce. Encore une fois, j'aurais pu le dire en non-spoil, mais bon, on s'en fout. Et c'est vrai que quand on a vu cette scène dans la bande-annonce, on s'est tous dit que non, c'est sûrement Andrew Garfield qui va la sauver, vu qu'il n'avait pas réussi à sauver sa copine Gwen Stacy dans son film précédent. Du coup, quand la scène arrive dans le film, tu la vois tomber, tu fais « Ok, Andrew, c'est maintenant, tu vois. Tu penses, vas-y mon gars. » Et tu vois Tom Holland qui se jette dans le vide. Pendant cette petite fraction de seconde, tu te fais « Ah !» Bon, bah, il va la sauver, quoi, c'est bien, il va peut-être avoir quelque chose, et puis, pouf, il se fait choper par le bouffon vert, et là, t'as Andrew qui débarque, et qui arrive à la choper, qui arrive à la sauver, quoi, voilà, comme un héros qu'il est. Ça aurait pu être un peu plus épique, c'est dommage, il la rattrape, il se pose. Ça aurait pu être, tu sais, vraiment, la chute aurait peut-être dû être un peu plus longue, tu vois, pour rappeler encore plus celle de la chute de Gwen Stacy. Parce que là, en plus, il la rattrape juste avec la main directement, alors que pour Gwen Stacy, c'était vraiment la toile qui allait essayer de la choper, tu vois, vraiment tout en ralenti. Ils auraient pu faire un truc un peu similaire, tu vois, qu'on sente un peu le danger, qu'on se pose la question, qu'on ait le temps de se demander il va la sauver ou pas le con là. Et tu le vois en pleurs, et t'y crois. Enfin moi j'y ai cru à cette scène, c'est là que je me suis rendu compte vraiment qu'il était bon comme acteur, parce que tu vois juste dans sa façon de jouer, t'as l'impression qu'il... Comment dire? En fait pour le coup quand tu le vois pleurer, il te fait beaucoup de peine, parce que forcément, tu repenses à la mort de Gwen Stacy, mais d'un côté, tu repenses aussi à la trilogie qu'il n'a pas eue, et de son arc narratif qui n'a pas pu être terminé. Donc voilà, juste dans cette scène, tu finis ce personnage. Du côté de Tobey Maguire, il n'y a pas trop de choses à dire, je crois. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on retrouve quand même le petit côté humour qui passait vraiment bien de Andrew Garfield, qui arrive à plaisanter un petit peu avec Tobey Maguire, qui lui était un petit peu moins drôle dans ses films, même s'il y avait de l'humour, mais c'était de l'humour un peu, pas de l'humour décalé, mais non voulu, c'était des enchaînements de scènes, c'était de l'humour de situation, on va dire. Alors qu'Andrew Garfield, c'était toujours le Spider-Man qui fait des blagues, c'était pas le même genre d'humour. Donc là, les deux ensemble, franchement, ça colle bien.
Ça collait vachement bien. Et c'est là que tu dis que Tom Holland, en fait, il n'a pas apporté grand-chose finalement. Tu mets juste les deux autres, ça suffit, et Tom Holland à côté, bah il apporte rien de plus. À part de la gaminerie. Bon, et puis cette fin, du coup, où finalement, bon, alors, on arrête les conneries, Doctor Strange, on refait le vœu que j'ai voulu au départ, mais que j'ai pas voulu. C'est-à-dire qu'on lobotomise tout le monde, que personne se rappelle de moi. Tant pis, fini, écoute, il n'y a pas trop le choix, ça part en steak, il faut faire quelque chose. Parce que là, ça commençait à arriver de partout, je me suis dit, là, tout le monde va débarquer, ça va être le bordel. Et ils ont bien fait de s'arrêter là. Je pense que c'était assez malin pour le coup, parce qu'ils se sont dit, voilà, vous voyez, le multiverse, il existe, on le voit bien, mais on va pas l'ouvrir tout de suite. C'était une feinte. Il y a une petite référence à Miles Morales avec le personnage d'Electro, qui pensait que son Spider-Man, donc le Spider-Man de Andrew Garfield, était un noir. C'est glissé, tu vois, gentiment, mais sur le coup, je fais non. Parce que comme le ciel était encore ouvert à ce moment-là, tu vois, tu dis putain, il va débarquer, c'est sûr, là. Et là, il y a Gwen Stacy en Spike Girl qui va arriver, ça va péter, ça va partir, tu vois. Mais ils n'ont pas été jusque-là. Bon, ça aurait pu. Pourquoi ça n'a pas été jusque-là, d'ailleurs? Parce qu'à la base, pourquoi d'ailleurs c'est eux qui sont revenus? Parce que tout le monde sait... En fait, ceux qui sont revenus dans leur monde, c'est ceux qui savent qui est Peter Parker. Du coup, il refait le sort pour que tout le monde oublie qui il est. Et, contre toute attente, ça marche. C'est intelligent. Je viens de dire un gros mot. C'est assez intelligent dans le sens où ils peuvent se permettre maintenant que tout le monde a oublié qui est Spider-Man, ils peuvent se permettre, et je crois que ça a déjà été annoncé d'ailleurs, de repartir sur des nouveaux films. Je crois qu'il y a une trilogie qui a été annoncée avec Tom Holland. J'espère que celle-ci sera un peu plus sombre et plus mature, surtout, vu que le personnage évolue et grandit. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai que Marvel, on peut les critiquer sur beaucoup de choses, sur les scénarios, sur la façon de kick certaines choses qui dérangent, mais ils arrivent quand même à vraiment étendre leur univers d'une bonne manière, je trouve. Et puis les scènes post-génériques. Enfin, la première scène post-générique, parce que la deuxième, c'était plus une bande-annonce, hein, on est d'accord, de Doctor Strange 2. J'ai même pas vu le 1. En fait, le personnage m'attire pas plus que ça. Ça me dérange pas de le voir, je l'aime bien là dans les films où il y a d'autres héros avec lui, que ce soit Avengers ou les Spider-Man. Mais lui tout seul, franchement, ça m'attire pas plus que ça. Et puis vu la bande-annonce, bon, finalement c'est que de la magie entre guillemets. Donc ça donne pas plus envie que ça de les regarder, quoi. Mais la première scène post-générique, je m'étais posé les questions pendant le film, j'ai dit attends, ils ont renvoyé tous les méchants des Spider-Man, mais il en manque un quand même. Il y en avait 3 dans Spider-Man 3. Il manquait Venom, on est d'accord. Et moi pendant le film, c'est vrai que j'y ai repensé plusieurs fois quand même. Je fais bon, en vrai il pouvait surgir de nulle part. Il n'y a aucune raison qui faisait qu'il ne serait pas apparu. Et je parle ici du Venom du Spider-Man 3 de Sam Raimi. Et là, pour le coup, dans cette scène post-générique, on a le Venom avec Tom Hardy, que je n'ai pas vu d'ailleurs, parce que tout le monde dit que c'était mauvais, et puis ça m'a attiré pas plus que ça. Je pense que pour le coup, je vais peut-être les regarder quand même, au moins le 1, pour me faire vraiment un avis. Parce que bon, c'est vrai que les Amazing Spider-Man, je me suis toujours dit que c'était nul, et quand je les ai regardés, j'ai regretté parce que c'était vraiment bon. Surtout le 2. Donc voilà, allez, on va essayer de relativiser, et puis je pense que je regarderai le 1 prochainement. Mais d'un côté, ça va pas changer grand chose, puisque finalement il repart avec les autres, avec le sort. Hop, on l'a vu 2 secondes, tu dégages, et il laisse un petit bout de symbiote. Pourquoi, encore une fois, on sait pas, ça reste là. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas d'explication du pourquoi, du comment, il reste un petit truc. Mais tu sais que maintenant, Marvel, ils vont pouvoir faire leur Venom à eux, donc... Ok, il n'y a pas d'explication, mais ça leur permet au moins d'avoir la liberté sur ce personnage et de faire quelque chose dans la future trilogie. Donc encore une fois, c'est bien vu, c'est presque bien fait. Voilà, c'est un peu ça le résumé du film, hein, c'est presque bien fait. En fait, le film, c'est vraiment moyen, mais il y a tellement de fanservice qui te font kiffer que ça passe. Voilà, donc globalement, c'est assez compliqué de noter ou d'estimer un peu ce film, parce qu'il est très inégal. Surtout sur le côté humoristique, il y a quand même des scènes qui passent bien. Il y en a encore une d'ailleurs qui me revient maintenant d'un coup, qui ne passe pas du tout et qui était déjà dans une des bandes annonces. C'est quand ils sont en train de se foutre de la gueule du Docteur Octopus, quand il lui demande comment il s'appelle. Mais enfin, tu les vois rigoler, mais tu vois qu'ils se forcent à rire. C'est pas drôle, c'est même pas rigolo. T'es en train de cracher la gueule d'un des meilleurs méchants, d'un des meilleurs films des Spider-Man. Pourquoi? Il n'y a aucune raison. Tu détruis un personnage. Voilà, j'ai pas compris, j'ai trouvé ça nul.
Déjà dans la bande-annonce, j'ai trouvé ça pourri. Bon, voilà, il y a d'autres petits moments un peu dans ce genre-là, l'humour c'est bien, mais de temps en temps, justement, pour que ça soit impactant, il faut que ça soit triste, il faut que ça soit sombre, il faut arrêter de toujours désamorcer ces scènes par une petite bride d'humour qui sert à rien. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, si c'est ni drôle, ni triste, c'est de la merde. Et je vais finir là-dessus. Ouais. Non mais voilà, globalement... j'ai envie de dire que c'est un bon film. Voilà, je pense que c'est quand même le meilleur de la trilogie Tom Holland, à cause du fanservice, parce que les autres sont quand même assez moyens. Hein. Tu regardes, tu l'as vu, tu l'as un peu oublié quand même, hein, on va pas se mentir, ils sont pas très impactants. Mais c'est vrai que là, le fanservice à gogo qui t'envoie, ça fait tellement du bien là. Quand j'y repense, là, quand je revois Andrew Garfield enlever son masque, et la salle qui hurle et qui applaudit. Ah, c'était génial, franchement c'était épique là, j'ai des frissons là, j'ai des poils qui se redressent. Donc non, franchement, ouais. Bon, mais globalement, c'est vrai que le scénario, il n'y a rien qui va, C'est vraiment, tout est fait pour avoir ces personnages qui se rassemblent. C'est tout, c'est juste une énorme excuse. C'est tout ce que c'est le scénario. C'est pour justifier ça. Voilà, donc désolé si la vidéo a été un petit peu longue, hein. C'est vrai que là j'ai beaucoup parlé, j'étais plus en impro, je n'ai pas écrit de texte ni rien, c'était plus une vidéo à chaud. Donc j'espère que j'ai pas parlé trop vite surtout, hein, et que ça a été assez compréhensible. Voilà. Et peut-être qu'on fera plusieurs vidéos après sur les anciens Spider-Man, pourquoi pas. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les gars et les filles.